Alors, je ne suis pas spécialiste en infectiologie, mais j'ai quand même eu beaucoup de formations et de diplômes en médecine de catastrophe, en gestion des risques et en psychotrauma. Je voulais juste, parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations qui m'ont demandé ce que c'était que donc le Covid et quels étaient les risques. Donc vous donner peut-être quelques petites informations, j'espère les plus claires possibles, mais je ne suis pas l'expert donc de cette pathologie au niveau infectiologie. Et nous sommes le 20 mars et la situation et les connaissances changent beaucoup et très rapidement. Ce qu'on peut se dire, donc, c'est qu'à J0, il y a des symptômes qui commencent par donc, un syndrome grippal, qui sont la toux, les douleurs de gorge éventuellement, de la fièvre, des courbatures, c'est-à-dire des douleurs un peu dans les membres, dans les muscles, et parfois même le mal de tête. Voilà, ça c'est donc le syndrome grippal, je dirais banal. Avec le Covid-19, ce qui va faire attention, là où ça va être problématique, c'est donc des personnes qui sont malades avec des problèmes de santé assez importants et qui, s'ils s'accumulent, ça devient un peu plus sévère. Donc on a beaucoup parlé du diabète, évidemment des cancers, des gens qui sont sous immunosuppresseurs, des gens qui sont donc en cours de chimiothérapie. Ces gens-là, il faut absolument qu'ils soient très protégés et qu'ils restent chez eux. La deuxième chose aussi, c'est qu'on attend des complications et il faut surveiller un peu la période entre le 7e et le 9e jour où peuvent apparaître, alors bizarrement, des syndromes en fait abdominaux, c'est-à-dire des douleurs abdominales, des diarrhées ou des vomissements et qui peuvent être en fait un signe de complication de l'infection à Covid-19. Ensuite, 24 heures après ces symptômes digestifs, il peut y avoir donc des syndromes respiratoires. La guérison, elle est attendue au 14e jour et pour 98% des personnes. Pourquoi c'est une catastrophe? C'est qu'il est extrêmement contaminant, il va concerner énormément de personnes et en fait, dans notre population, il y a beaucoup de gens qui sont ou des personnes âgées ou des personnes avec plusieurs pathologies et qui, lorsqu'ils sont infectés par le Covid-19, donc risquent de développer des maladies et des complications respiratoires importantes. Elles sont donc la pneumonie virale, c'est-à-dire que c'est une infection du poumon avec une atteinte et qui donc va faire qu'il y a donc une difficulté à respirer et à bien oxygéner son sang. Et ça peut même en plus donc se compliquer de surinfection avec des bactéries et parfois même avec une inflammation un peu diffuse donc du poumon qu'on appelle SDRA. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge et on peut le faire avec des antibiotiques, avec des soins de réanimation, mais ça devient lourd. Et s'il y a beaucoup de personnes, donc plusieurs milliers de personnes qui sont atteintes en même temps, ça va être compliqué pour le système de santé en fait, de pouvoir soigner ces gens-là. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter si on a des gens qui sont présents à domicile, et notamment en fait, des gens qui n'ont aucune pathologie, qui sont plutôt jeunes. Donc, on ne s'inquiète pas parce qu'il y a un syndrome grippal, donc parce qu'il y a un mal de tête, qu'on a mal à la gorge, qu'on tousse, qu'on a des frissons, qu'on a mal dans les membres, qu'on a mal dans les muscles. Ça, c'est normal. Pareil, la toux, c'est normal. Là où il faut faire attention, donc c'est à J7, J9, l'apparition de signes digestifs, donc les diarrhées, les vomissements et les douleurs abdominales. Et si jamais on commence à avoir du mal à respirer, par exemple du mal à parler ou à monter les escaliers, là, à ce moment-là, il faudra avoir un avis médical. Dans 98% des cas, les gens vont guérir. Et essentiellement, évidemment, les gens en bonne santé et les jeunes.